Hello hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 2.4 de mon firmware. Alors c'est une version 2.4, donc ça suppose que je n'ai toujours pas supprimé la broadcast FM. La version 2.3 ne me laissait plus que 3 octets de libre. Néanmoins, j'ai fait un peu de refactoring de code à nouveau. J'ai cherché à nouveau à optimiser un peu la mémoire et à grappiller quelques octets par-ci par-là. Et vous l'aviez vu également dans ma vidéo précédente, j'ai choisi également de simplifier la fonctionnalité, l'action flashlight, qui permet notamment d'allumer la LED qui se trouve sur le dessus du poste à ce niveau-là. Cette fonctionnalité permettait d'allumer la LED, ou de faire clignoter la LED, ou de jouer un SOS. J'ai tout simplement choisi de ne garder que l'allumage et l'extinction de la LED. Je pense que c'est surtout ça la fonctionnalité essentielle. Et donc, vous l'aviez vu sur ma vidéo précédente, mais bon, là, je l'ai affecté au bouton F1 Short. Donc, si j'appuie sur le bouton F1 en faisant un appui court, la LED s'allume, je réappuie, la LED s'éteint. Ça vous laisse de toute façon la possibilité, par des appuis successifs, de faire clignoter la LED si vous le voulez, ou de jouer également éventuellement un SOS. Je vous rappelle que un SOS c'est 3 points, 3 traits, 3 points, donc dididi, dadada, dididi. Et donc il est toujours possible éventuellement de le faire manuellement, mais voilà, j'ai préféré ne garder que la fonctionnalité la plus importante à mes yeux, à savoir l'allumage et l'extinction de la LED. Entre l'optimisation du code, le refactoring de certaines parties du code et la simplification de cette fonctionnalité, enfin de cette action flashlight, ça m'a permis de récupérer à peu près un tout petit peu moins de 200 octets, je crois. Donc j'ai cherché ensuite tout simplement à réutiliser ces 200 octets le mieux possible. Alors la première chose que j'ai corrigée, je vais vous le montrer d'abord sur une version 2.3. Donc ici je dois être en version 2.3, oui. C'est un problème qui apparaissait si vous étiez menu 33 P on message à par exemple none. Voilà ce qui se passe. Donc dans ces cas-là, je choisis de n'afficher aucun message à l'allumage du poste. Et vous allez le voir, il y avait un certain nombre de petits pixels qui s'affichaient à l'écran de façon complètement random. Voilà, je pense que là vous les avez vus. Voilà, donc vous avez tout un tas de petits pixels qui s'affichent. Ça le faisait aussi si vous étiez en menu, en option de menu Sound, donc menu 33 P on message, Sound, pour avoir juste une alerte sonore au démarrage, vous alliez avoir le même souci. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous mettez sous tension le K5, donc en l'allumant par le bouton qui se trouve sur le dessus, lorsque l'écran ST7565 du coup est alimenté, et bien par défaut, certains pixels sont à on et d'autres sont à off. Donc voilà, c'est un comportement tout à fait normal entre guillemets. Je l'avais corrigé sur une version antérieure, ça devait être la 1.7 ou la 1.8, peut-être la 1.9. Et j'avais supprimé cette correction sur la version 2.3. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous l'aviez vu, hein, la version 2.3, je crois que je n'avais plus que 3 octets de libre. J'avais un peu galéré pour vous packager une version qui tienne et qui puisse être flashée. Et donc j'avais tout simplement supprimé ce nettoyage de l'écran au démarrage pour gagner un tout petit peu de place. Ça m'avait permis de finaliser ce firmware 2.3. Et voilà, c'est quelque part un bug de régression, mais volontaire de ma part, sinon j'aurais pas pu vous sortir la version 2.3, en tout cas à l'époque. Donc ce problème a été résolu. Je vais vous le montrer ici avec la version 2.4. Donc je reviens sur le menu 33, PM Message. Je vais donc me mettre en none. Voilà. Et donc si j'allume et que j'éteins, voilà, l'écran est parfaitement clean. Alors à noter que sur la version 2.3, si vous étiez sur une autre option de menu, par exemple, moi perso, je suis toujours en all. Le problème n'apparaissait pas. Voilà. Donc ça, c'est réglé.
Le deuxième point que j'ai essayé de régler concerne ce qu'on appelle le Squelch Tone Eliminator, le STE. Alors, je vais vous montrer. C'est vraiment un sujet qui est assez gonflant en fait, ce truc. Alors, je crois que c'est le menu 41. Vous voyez, mon STE ici est à On. Là, je suis en version 2.4. Sur l'autre poste qui se trouve ici, j'ai donc un menu 41, un STE qui est à On également. Ok, jusqu'à là, tout est normal. Je vais passer en mode VFO, je vais me mettre sur le 145-500 ici, et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors il va peut-être y avoir un peu de l'arsène, mais je vais vous montrer ce qui se passe. Quand je pompe avec un K5 en version 2.3, vous avez bien écouté ce qui se passe. Donc, je vais monter un petit peu le son. Voilà, donc je pompe avec la version 2.3. Voilà, je pense que vous avez entendu la queue de squelch sur l'autre poste. J'intervertis les postes, là je suis sur une version 2.4. Je vais pomper, toujours sur le 145-500. Et je relâche. Vous n'avez pas entendu de queue de squelch. Voilà. Donc j'ai essayé une fois de plus de résoudre ce problème. C'est vraiment assez agaçant à essayer de fixer, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. J'espère en tout cas de façon définitive, je l'espère. Le troisième point qui a été modifié, c'est le menu 52. Alors, je vais repasser sur une 2.3. Le menu 52, c'est le menu bas de vol. Alors, le menu bas de vol, qu'est-ce qu'il fait? Il vous affiche la tension de la batterie et le pourcentage. Sur la version 2.4, ce menu a été renommé. C'est toujours le menu 52. Hop. Il s'appelle maintenant 6inf. Hop, j'essaye de faire la mise au point parce que j'ai un peu trop de lumière. 6inf, il vous affiche la tension de la batterie, le pourcentage et la version du firmware. Comme ça, si vous êtes en mode PO message à Known ou à Sound, que vous n'avez aucune information qui s'affiche à l'allumage du poste, en allant dans les menus, via le menu 52 6inf, qui remplace encore une fois le menu BAT vol de la version 2.3 ou antérieure, vous aurez en plus de l'information sur la batterie, la version du firmware en cours. Ok ? Je termine avec la fonctionnalité possiblement la plus importante de ce firmware. Ça concerne une question qui m'a été posée à de très nombreuses reprises. J'ai souvent reçu des messages à ce sujet. Ça porte sur la possibilité d'exclure des canaux mémoire au niveau du scan. Alors déjà, je commencerai par préciser une petite chose. Je suis quasiment certain que les gens ne lisent pas les documentations. Les documentations, comme je le dis souvent, elles sont faites pour emmerder ceux qui les écrivent, mais personne ne les lit. Je vous rappelle qu'au niveau des fonctionnalités du K5, telles qu'elles sont déjà implémentées, vous pourrez essayer avec votre version 2.3, ça marche déjà, il est possible à tout moment de changer la liste affectée à un canal mémoire. Donc je vous montre, par exemple, le F5ZSO est actuellement sur la liste 1, c'est visible ici. Si je fais un appui long sur la touche 5, je le passe sur la liste 1 et 2, un nouvel appui long sur la liste 2, un nouvel appui long sur aucune liste, et si je réappuie, je reviens sur la liste 1. À noter que c'est persistant, c'est-à-dire que là, par exemple, je l'ai affecté à la liste 1 et 2, si j'éteins le poste et que je le rallume, il est bien sur la liste 1 et 2. Je vais le remettre sur la liste 1. Voilà, je suis sur la liste 1. J'éteins le poste, je rallume. F5ZSO est bien sur la liste 1. Tout ça pour dire que déjà à tout moment, sans utiliser Chirp, sans aller dans les menus, vous avez la possibilité de rapidement changer un canal mémoire de liste. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand on fait un scan,
Alors je parle, attention, d'un scan mémoire. Je fais un appui long, je vais faire un scan sur la liste 2. Voilà, donc là j'ai un scan en cours qui tourne, tranquille. Et voilà, par exemple, là, il s'est arrêté sur un canal, c'est une fréquence maritime, je suis à proximité de la Seine, je reçois un signal, et bien désormais vous allez pouvoir faire un appui long sur la touche M, et voilà, le canal mémoire a été exclu du scan en cours. Donc on refait un petit tour pour voir, on approche du canal 23, voilà, il n'a pas été pris en compte, c'est passé de 22 à 24. Je vais vous montrer ça également différemment. À côté, j'ai donc un autre K5 et je vais pomper sur la bande PMR03. Je pompe, donc je suis bien avec une LED rouge. On va repasser dessus. Voilà, donc il détecte bien qu'il y a une émission sur PMR03. Je l'exclus. Le scan repart. Et je vais continuer de pomper sur le canal PMR03. Attention, on va repasser sur les canaux PMR de l'autre côté. Voilà, vous voyez, le scan a continué sans s'arrêter sur le PMR03 qui a parfaitement été exclu. Voilà. Alors attention, quand vous procédez à l'exclusion d'un canal mémoire en phase de scan, par contre ça c'est pas persistant. C'est-à-dire que si vous éteignez le poste et que vous rallumez le poste et que vous refaites un scan sur la liste 2, voilà, eh bien, les canaux mémoire que vous aviez exclus sont à nouveau présents sur la liste en question. Par exemple, là, à nouveau, le maritime, le canal mémoire 84, là, eh bien, à nouveau, il y a une émission en cours dessus. Bon, bien sûr, hein, je peux, avec les flèches, continuer sans l'exclure. Je vais repomper sur le canal PMR03 ici. Il va s'arrêter également. Là, je l'exclus. Voilà. Donc, c'est, par contre, une persistance qui est temporaire, le temps de l'allumage du poste. Si vous éteignez le poste et que vous rallumez le poste, les canaux mémoire que vous aviez exclus retrouvent la liste d'affectation avant exclusion. Alors, deux choses très importantes. Cette exclusion de canaux mémoire ne fonctionne que sur les scans liste 1 et les scans liste 2. Ils ne fonctionneront pas si vous êtes en scan all. Je le répète, ça ne fonctionne que sur les scans de la liste 1 et de la liste 2, ça ne fonctionne pas sur un scan all. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un scan all, il scanne tous les canaux mémoire. Ceux qui appartiennent à la liste 1, ceux qui appartiennent à la liste 2, ceux qui appartiennent à la liste 1 et 2, et ceux qui appartiennent à aucune liste. Donc, en scan all, l'exclusion ne fonctionnera pas. Deuxième point également important, évidemment, si vous aviez affecté une action avec un appui long sur le bouton M, en scan liste 1 ou scan liste 2, cette action ne sera plus accessible non plus, puisque maintenant, l'appui long sur la touche M sert à exclure un canal mémoire. Voilà. Je suis désolé, je défonce des portes ouvertes, mais je préfère être le plus explicite possible parce que sinon je vais recevoir des tonnes de mails. Voilà. Donc voilà pour l'exclusion. J'espère que ça en contentera le plus grand nombre. C'était assez compliqué à implémenter, surtout avec le peu de mémoire, mais je sais que c'était une fonctionnalité qui était très attendue. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Je pense que j'ai fait le tour en fait là. Je pense que j'ai à peu près présenté l'essentiel de cette version 2.4. Il me reste 7 octets de libre. Donc globalement, vous voyez les un peu moins de 200 octets que j'ai réussi à gagner en simplifiant la fonctionnalité flashlight et en faisant un peu de refactoring de code. Je les ai en fait réutilisés pour toutes ces petites corrections ou ces petites améliorations ou cet ajout de l'exclusion des canaux mémoire en phase de scan liste 1 et liste 2. Donc, je pense que ça a été plutôt bien utilisé. En complément, j'attire votre attention sur le fait que le driver Chirp a suivi quelques mises à jour également. Et désormais, vous avez en plus une version qui a été francisée.
je remercie Jocelyne, Victor Echo 2, Zulu, Juliette Mike, qui gère cette partie du développement. Et également Boris, Fox Unité India X-Ray X-Ray. Ils ont fait un gros travail là-dessus et peut-être que cette version francisée en aidera certains. Donc c'est une nouvelle évolution également et je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais que Jocelyne, Victor Echo 2, Zulu, Juliette Mike commence à voir également s'il serait possible d'intégrer le support du firmware F4HWN en standard au niveau de CHIRP. Voilà, alors est-ce que ça sortira? Je ne sais pas, ça dépend du temps qu'il aura pour à y consacrer. Forcément, il est comme moi, on est bénévole, on fait ça sur notre temps perso, donc je ne promets rien, mais sachez que on a commencé à en discuter avec Jocelyne et il est possible qu'un jour le firmware F4HWN soit reconnu par défaut au niveau de CHIRP. Ça serait une belle évolution. Voilà. Je tiens bien évidemment également à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Et vous me remerciez tous d'ailleurs également pour vos commentaires. C'est toujours plutôt très positif. Bon, il y a quelques énervés de temps en temps. Je pense qu'une fois de plus, ça va un peu couiner pour certains parce qu'ils vont me dire « j'arrive pas à flasher ton firmware, il est trop gros ». Bon, je vous le rappelle, moi je ne flash mes firmware depuis le début qu'à l'aide d'un navigateur à base de Chromium, donc soit Chrome, soit Edge, enfin j'ai pas Edge puisque je suis sur macOS, mais ça marche aussi avec du Edge, ça marche avec de l'Opera, enfin voilà, faites un effort, mais je vous assure ça fonctionne. Et si jamais vous utilisez une application tierce pour flasher et que ça ne marche pas parce qu'on vous dit le firmware est trop gros, envoyez un message au développeur de cette application parce qu'en fait je vous assure que ça fonctionne, c'est juste un problème de limite et le bug est de leur côté, il n'est pas du mien. Voilà, donc bon, c'est comme ça, je trouve ça amusant au passage, mais voilà, utiliser le flasher en ligne, franchement c'est tellement souple. Donc voilà pour l'essentiel. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description tout un tas d'informations et sous la description les commentaires pour vos questions, vos remarques ou vos insultes. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end prolongé puisque lundi c'est le lundi de Pâques. N'oubliez pas également le changement d'horaire. Il va faire jour un peu plus tard et ça c'est pour moi plutôt une bonne nouvelle. Je préfère effectivement quand il fait jour un peu plus tard et puis je rentrerai comme ça du pro en plein jour aussi, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire le plein de vitamine D. Voilà, allez, portez-vous bien, amusez-vous, faites des trucs. Alain, si tu m'écoutes, pense à mettre à jour le PDF sur le groupe UVK5 France. Merci à tous. 73 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.